Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à tous ceux d'entre vous qui ont un jardin sombre, ombrageux, et qui, en même temps, voient filtrer quelques rayons de lumière. Autrement dit, qui souhaitent reconstituer une petite clairière. Vous voyez Martine, ici déjà au travail. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Martine Girardin est devant un tas de terre qui n'est pas anodin. Oui, parce que sous les arbres, souvent la terre est pauvre. Les arbres ont pris toutes les substances nutritives du sol, donc il faut enrichir le terrain. Ouais. Et puis, en même temps, avoir une terre un petit peu acide pour mettre des plantes de sous-bois. Quelle est cette terre? Parce que nos amis ont envie de bien la connaître. Donc c'est du terreau de feuilles qui est bien riche, Oui. de la tourbe et de l'écorce de pin. Écorce de pin, tourbe et terreau de feuilles. Vous commencez déjà par constituer le sol. Et maintenant, voici les plantes que l'on va mettre. On a commencé par reconstituer la clairière en demi-cercle avec un talus de terre, de bonne terre. Et pour retenir la terre, on a planté des arbustes en haut. Par exemple, Des camélias à feuillage persistant, un hêtre, un charme. un charme qui, on a l'impression qu'ils perdent leurs feuilles. En fait, ce n'est pas Pas vrai. du tout, quand les nouvelles feuilles vont apparaître, elles vont partir, les anciennes. L'étage inférieur, juste sur le talus, que mettons? Des plantes vivaces, des euphorbes qui vont bien retenir la terre aussi, vertes. Euphorbe verte. Elles fleurissent très longtemps. Oui. Étage encore inférieur, pratiquement au ras du sol, que mettez-vous? Des plantes couvre-sol comme le lierre terrestre qu'on appelle glécoma. Le lierre terrestre, c'est Voilà. très joli, oui. Et puis des plantes de sous-bois comme les élébores, différentes variétés. Et les bords qui fleurissent l'hiver aussi. Hein. Oui. Et puis, je Des vois de la bruyère. Des bruyères aussi. Pour Alors, le ces bruyères, sous-bois, sous-bois. Erica. Bon, ben voilà, hein, ce qui constitue déjà une bonne flore ici présente. Nous allons maintenant vous donner le petit truc de Martine, elle est vachement astucieux. Ce que je vous conseille, une fois que tout est bien installé, tout bien planté, vous semez entre les plantes de la fétucovine. Pourquoi la fétuque? C'est une très jolie herbe qui pousse naturellement dans les clairières. Et regardez ce que ça donne. Ça fait des touffes, c'est Des très petites joli. touffes, c'est mignon, hein, comme dans une clairière. Merci Martine. Au revoir.